Salut tout le monde, c'est Fenrir. Alors, après vous avoir présenté la première DD Panoramation, je vais vous présenter la deuxième, donc Gemini, donc le saga des Gémeaux. Donc, qu'est-ce que c'est que les DD Panoramation? C'est tout bêtement une nouvelle collection de Bandai. Alors, c'est beaucoup plus petit que les Close et ça a pour but, alors comme vous voyez, de pouvoir recréer certaines scènes du film à l'aide de certains petits décors qui sont livrés avec. Or, me direz-vous que certains ne s'intéressent pas aux décors? Ben moi, c'est justement ça qui m'intéresse parce que quand on n'a pas l'argent pour pouvoir s'acheter des décors pour Close, eh ben sachez que ces DD Panoramation offrent une très belle alternative, bien que beaucoup plus petite, mais vous avez vu qu'on avait un Seyar tout à fait bien travaillé pour l'échelle, très joli. Et franchement, j'espère que ce saga des Gémeaux sera du même calibre. Donc, avec ce saga des Gémeaux, pour les premiers acheteurs, on reçoit tout bêtement une statue d'Athéna qui est gratuite, donc que vous pouvez présenter avec le saga des Gémeaux. Donc, excusez-moi de dire le saga des Gémeaux, donc saga des Gémeaux si vous préférez. Donc voilà, une statue de 20 cm, donc c'est pour les premiers acheteurs de la figurine des Gémeaux. Sachez que c'est en édition limitée, donc voilà, je suis très heureux de l'avoir eu. Alors, est-ce qu'on va la critiquer? Oui, on va quand même la déballer tout à l'heure, une fois que ça sera fait, pour la regarder, mais quitte à la critiquer, peut-être, mais j'ai envie de dire que voilà, on est sur un cadeau, quelque chose d'offert avec, et pour ma part, à partir du moment où c'est offert, peu importe la véritable qualité, je pars du principe où voilà, merci d'avoir tenu promesse et de nous offrir un si beau cadeau. Donc voilà, cette figurine. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va observer le paquet. Alors comme là, les 30 ans de Saint Seiya. Donc, vous voyez sur le paquet, donc notre saga des Gémeaux, avec différentes petites scènes. Alors vous voyez, c'est à peu près le genre de décor qui nous sera livré avec. Et donc là, un saga avec un deuxième visage. Donc le visage quand il change et qu'il devient méchant. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un très beau packaging. Donc un petit peu plus large puisque celui de Seyar s'arrêtait là. Donc plus large que celui de Seyar, mais très beau. Donc voilà, hein, sur le côté. Donc là, on voit à peu près ce qu'on peut faire. Donc vous voyez notre Gémeaux, le deuxième avec le deuxième visage, avec le casque, donc le décor. Et Seyar qui est littéralement envoyé dans les airs pendant un combat avec le Gémeaux. Donc voilà. Et ici, donc, vous voyez tout ce qu'il y a de livré. Donc vous voyez le Gémeaux, le casque, le deuxième visage, les cheveux, les paires de mains. Là, tout bêtement. La fameuse barre qui va nous permettre de faire tenir Seyar dans les airs. Des petits socles. Et de quoi fabriquer tout le petit décor. Donc on va tout de suite déballer ça et regarder ça ensemble. Donc voilà. On l'ouvre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est ce que je vous avais dit. Donc, vous voyez bien qu'on a le petit manuel. Donc voilà. Et voici donc notre saga des Gémeaux. Alors, on va essayer d'enlever. Je vais enlever le plastique. Voilà, donc sans le plastique, on voit mieux. Alors, regardez, notre saga. Alors, moi, j'aime pas trop ce visage. Personnellement, il est beau. Hein, faut quand même se rappeler qu'on est à l'échelle, donc c'est des 10 cm. Mais l'armure brille de mille feux. Alors, comme vous voyez, de l'or blanc, de l'or orangé, de l'or, vraiment. Cette armure est splendide. Un très beau saga. Par contre, je me tourne vers ce visage-là qui ressort pour moi beaucoup plus. Donc, je vais poser mon choix sur ce visage avec le casque. Donc, voilà. Après, de quoi fabriquer les petites colonnes. C'est ce que je vous présentais déjà avec Seyar. On a ici de quoi fabriquer les petites colonnes.
les marches d'escalier, donc les socles, qui sont au total de 2, vous voyez, et le siège de Saga, qui fait office en fait de siège des grands pop. Donc, vous voyez que si on le regarde comme ça, il n'est pas méchant, bien que un peu plus doré, ça aurait été chouette. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Pour moi, il est vraiment pas mal. Et là, en fait, la fameuse barre nous permettant de faire tenir ces yards. Alors, on va tout de suite sortir notre Gémeaux et observer ensemble les articulations et toutes ces différentes choses. Alors là, voilà sortie. Alors, elle est vraiment petite. C'est vraiment pas mal. Une très belle figurine. Alors moi j'aime beaucoup la brillance de l'armure. Donc voilà. Elle tient vraiment bien. Alors on voit que les articulations des pieds pivotent vraiment partout. Ça c'est bien. Donc les pieds à façon de sillard avec les encoches pour le mettre dans le socle mais creux. Donc ça c'est vraiment mon gros regret. Donc mais c'est pas bien grave. Sinon vous voyez que la figurine au niveau des articulations prend bien. Alors j'aime beaucoup parce que là, si vous voyez, alors on a de l'or blanc. Par exemple, sur les bras. Alors, sur les bras, de l'or blanc. De l'or un peu plus orangé, puis de l'or. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, au niveau du visage, quand je la vois comme ça, j'ai envie de dire oui, bon, c'est propre. Je vous présenterai ça plus près. Alors voilà, elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'aime beaucoup. Pour une figurine de 10 cm, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va passer en fait au comparatif. Alors, excusez-moi, je refais un petit focus. Là, voilà, vous la voyez mieux comme ça. Et en fait, on va la remettre à côté du vrai Saga des Gémeaux. Donc, que je viens de poser derrière. Et on va la poser sur son socle, tout bêtement. De façon à ce que vous voyez vraiment les deux, l'une à côté de l'autre. Or, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc on a la petite DD Panoramation, alors regardez, qui arrive juste à la ceinture, donc, de notre Miklos. Alors moi, ce que j'aime, c'est là, vous voyez, comme avec Seyar, on n'a pas d'articulation, tandis que la Miklos en présente. Après, quand on regarde la Miklos X, donc on se rend quand même compte qu'on a un visage très beau, très détaillé quelque part. Tandis que si on fait plus attention à celle-là, elle propose un visage qui fait vraiment plus poupon, plus poupée, j'ai envie de dire presque la rigueur, plus... on a affaire plus à un jouet là. Mais vraiment, autrement, le comparatif peut s'arrêter là parce qu'elle n'a pas à rougir non plus de ce que proposait la Miklos, puisque regardez la ceinture, alors, vous voyez, les ornements sont là, comme sur la Miklos, seulement que la Miklos proposait en fait un mélange de couleurs qui n'est pas proposé ici sur la DD Panoramation, mais autrement, elle est vraiment très belle. Donc pour moi, travailler à cette échelle, pourquoi pas, puisque Bandai nous propose ici, c'est ce que je vous ai dit, donc si vous êtes collectionneur de Miklos, peut-être que cette figurine ne vous intéressera pas. Moi, je voulais faire les deux, donc je continue toujours mes Miklos, pardon. Et je vais me lancer dans cette deuxième gamme que sont les DD Panoramation, tout bêtement. Parce que j'aime vraiment beaucoup justement cette façon de travailler, cette échelle, parce que ça permet vraiment de faire des petites choses sympas. Quand vous n'avez pas vraiment beaucoup de place, comme moi. Alors moi, j'ai 3 vitrines qui sont maintenant pleines de Miklos. Je me suis mis à fabriquer mes propres décors, donc comme je vous le disais, j'en ai un en préparation pour un tuto. Donc voilà, alors quand on n'a pas beaucoup de place, cette échelle pour moi est vraiment adéquate et propose vraiment des figurines quelque part de qualité, tout en full plastique, faut le savoir, c'est vraiment du full plastique. Mais c'est des figurines qui restent vraiment
très belle et de qualité. Donc voilà, les deux côte à côte. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer tout bêtement de voir. Alors vous voyez qu'on voit pas trop les articulations. Donc ça c'est bien aussi. Donc on va essayer de voir maintenant comment modifier le visage. Alors est-ce qu'il y a une explication quelque part? Voilà, donc je vois qu'apparemment faut retirer la tête. Alors j'ai un peu peur de tirer dessus. Alors, voilà, donc voilà. Donc finalement ça se fait très bien. C'est moi qui ai eu plus de peur que d'autres choses. Je vais aller chercher mon deuxième visage. Donc de mon saga méchant. Parce que je le veux en méchant. Donc, vous m'entendez bricoler. Et vous ne me voyez pas. Alors, je m'en excuse. Et c'est tellement petit que pour les remettre après dans la boîte, ce n'est pas évident. Donc, et je ne sais pas après comment vont pouvoir donc. Alors c'est un peu bizarre, j'ai envie de dire, parce que tout bêtement, ces cheveux-là sont pas prévus pour aller avec le casque. Alors je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça, puisque apparemment, alors c'est ce qui est dommage. Alors je viens de m'en apercevoir, c'est que cette figurine, on peut mettre le casque, mais uniquement avec un type de cheveux. Donc ça me blase un peu, quelque part. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ce casque? Alors, on nous dit de... Voilà, je prends ça. D'accord, je viens de comprendre. Alors, effectivement, je confirme. Donc, si vous voulez mettre la figurine avec le casque et le regard méchant, vous pouvez. Mais du coup, votre figurine aura les cheveux bleus et non gris. Ce qui est relativement dommage. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, j'ai envie de dire que avec le casque, elle n'est pas vraiment très belle. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je viens de la mettre avec le casque. Alors, elle est pas moche. Mais ça fait bizarre en fait. Je crois que le mieux à faire, c'est de ne pas mettre le casque, tout bêtement. Donc, on va enlever ça. Alors ça se clipse vraiment très facilement. Alors vraiment, vraiment très facilement. Alors, ah, mais si, je viens de voir peut-être quelque chose. Eh ben non, non, non. Je me suis induit en erreur tout seul. Donc j'étais déjà tout content. J'étais vraiment déjà tout content. Alors, désolé, je vous en fais pas voir beaucoup là, mais... Alors... Mais... Alors, je galère un peu. Voilà, c'est clipsé. Donc, très sincèrement, là, maintenant j'ai mis le visage méchant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Et j'ai l'impression que ça ressort un petit peu mieux à mon goût. Donc c'est dommage parce qu'avec le casque, elle avait vraiment pas une belle gueule. Enfin, je trouve que la gueule était vraiment bizarre avec le casque. À mon goût. Donc, voilà. Alors,
je vais essayer de vous présenter un peu les deux casques. Donc, on va remettre la DD Panoramation à côté, tout bêtement, de... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu la crève. Donc, on va remettre la DD, tout bêtement, à côté de l'ancienne. Et là, on va prendre les deux casques. Alors, vous voyez que, franchement, le travail est pas plus mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on va essayer de comparer les deux. Alors, voilà. Donc là, on a vraiment celui de la Miklos. Alors, vous voyez que celui de la Miklos, excusez-moi, je vais, voilà, présenter des mélanges de couleurs aussi. Il était déjà vraiment très beau. Donc là, on est vraiment sur une échelle beaucoup plus petite. Mais vous voyez que, quelque part, ça reste quand même très fin, très travaillé. Donc c'est vraiment du bon boulot. Pour ma part, c'est vraiment pas mal. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bêtement commencer à monter le décor. Et on va voir ça tout à l'heure, un peu à la façon comme j'ai fait pour Pégase. Donc, je vais vous présenter la figurine et son décor. Donc, voilà, mes amis, le décor est monté. Alors, comme pour Seyar, aucun problème particulier par rapport à ce montage de décor. Vous voyez que c'est très simple. Mais ça a un petit aspect quand même, franchement, moi je dis, ça présente pas trop mal. Alors vous voyez que j'ai eu l'idée de poser le casque en fait sur le fauteuil. Donc ça, alors voilà, première déception. Alors cette petite pièce là, vous pouvez la poser tout comme le fauteuil, mais aucun système de fixation vraiment. Donc là, je vous inviterai mes amis à, si vous jamais vous choisissez cette gamme, à venir y imposer un petit peu de pâte à fixe. Donc on va enlever cette pièce là. Cette pièce-là, tout bêtement. Cette pièce-là, pareil, donc aucun système de fixation. Par contre, si vous regardez en dessous, donc voilà, toutes les pièces sont liées entre elles, donc comme ça, par cette petite pièce-là qui vient fixer. Et vous pouvez donc, après, toutes les figurines donc, de la série DD Panoramation pourront donc être fixées entre elles à l'aide de ces petits décors. Et franchement, là, l'idée... Je dis oui, pourquoi pas. Ça peut être vraiment joli. Alors, je remets tout en place, excusez-moi. Ça peut être vraiment très très joli et vraiment présenté très bien. Donc, moi, je suis carrément sous le charme. Alors, par contre, en faisant donc mon posing, j'ai constaté alors que, voilà, cette articulation-là, celle de l'épaulette, offre tellement peu de souplesse qu'on ne peut pas vraiment lever le bras. Donc là, malheureusement, un petit défaut pour cette figurine, un petit point noir. Mais rien de bien grave puisque le posing est pas mal. Je suis quand même satisfait. Alors vous voyez. Je suis tout à fait satisfait de ma figurine. Alors est-ce que ça vaut 50 €? Alors là, c'est là que le bas blesse, sachant que le Seyar est à 30. Est-ce que le fait d'avoir un petit peu plus de plastique pour créer notre décor et le fauteuil mérite ces 20 € supplémentaires, donc presque le prix du double de Seyar? Alors là, je dirais que pour moi, non, non. Mais après, ça dépend de votre avis de collectionneur. Donc moi, je dis, certains penseront que Bandai nous prend pour des vaches à lait. C'est pas faux. Mais après, si on a un filon à exploiter, autant l'exploiter. Donc moi, voilà. Pour le moment, je ne dirai rien. Je suis sous le charme, donc, comme je vous l'ai dit, de ces figurines. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais donc sortir la statuette d'Athéna et essayer d'incruster Seyar dans notre mini décor de façon à vous présenter les deux ainsi que la statuette. Et puis on arrêtera la vidéo là-dessus. Donc voilà, on y a ajouté Seyar, donc il nous lance son fameux météore de Pégase. Saga de l'autre côté se prépare à l'arrêter avec un seul doigt. Donc excusez-moi. Donc, comme vous voyez, pour la petite scène, franchement, là, j'adhère totalement. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je trouve ça, maintenant, l'idée, concrètement,
totalement chouette. Alors là, c'est là que vous voyez que ces DD Panoramation, finalement, ne sont pas des mauvaises figurines, bien loin de là. Enlevez-vous cette idée de la tête. Vous avez quand même un produit qui, une fois posé, monté, est totalement, vraiment, vraiment bien. Alors, comme vous voyez, je vous ai aussi sorti la statue d'Athéna. Alors, première constatation, hop là, bah voilà, j'ai tout fait tomber. Félicitations Fenrir. Ah là là, vraiment. Donc, première constatation sur cette statue d'Athéna, bah, sachez qu'elle est très légère. Vraiment très très légère. Alors, comme je vous ai dit, bah, moi je ne mettrai pas une critique parce que c'est cadeau. Et on ne va pas apprendre quand même à se plaindre des cadeaux, bien au contraire. Il faudrait remercier Bandai de nous en avoir fait un. Alors pardon, voilà, là on la voit mieux. Alors il est vrai qu'on peut critiquer un peu ce visage. Parce qu'il n'est pas assez joufflu et un peu trop étiré de cette façon-là. Donc voilà, mais après, voilà, l'effet est là. Comme vous constatez, les couleurs, donc la brillance, tout est là. Donc pour un cadeau, je vais dire, c'est tout à fait honnête. Donc puisqu'on nous l'offre. Et une fois dans le décor avec nos mini-figurines, elles rentrent très bien, elles se font très bien. Par contre, maintenant, je vais dire une chose. Si Bandai nous avait vendu cette figurine-là aux alentours de 20 €, j'aurais dit non. Là, ça aurait été peut-être le truc de trop. Mais sachez que là, étant donné que c'est un cadeau, je ne vais pas m'en plaindre. Et je suis franchement très content de pouvoir la poser. Donc, voilà mes amis, pour cette petite présentation de la DD Panoramation des Gémeaux. Alors, pour moi, comme je vous le disais, c'est une collection qui démarre très très fort. Sur les chapeaux de roue, n'oubliez pas que c'est vraiment une toute petite échelle. Et que j'ai envie de dire, tout bêtement, que pour moi, ça s'annonce vraiment très bien, que le travail est vraiment parfait pour cette échelle-là. C'est encore plus petit que des G.I. Joe, mais franchement, je suis sous le charme de ces deux petites figurines, que j'ai hâte de voir la suite. Donc ce sera, que je dise pas de bêtises, donc Chaka de la Vierge et Iki du Phénix qui sortiront courant juillet. Et il me semble que courant octobre-novembre, on aura le droit à Ayola des Lions. Donc voilà, pour cette petite présentation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas du tout à vous abonner, surtout liker si vous avez aimé. Faites-moi un petit commentaire du style « Ouais, Fenrir, tes vidéos sont pas mal, mais par contre, on ne voit pas ça. » Je me ferai un plaisir fou à essayer d'arranger les vidéos au mieux, de façon à ce que ces vidéos vous ressemblent vraiment au maximum. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle présentation de figurines ou pour un jeu vidéo. C'était Fenrir. Très bonne journée. Salut.